nos amis de Télématin. Et comme chaque jeudi, nous rejoignons notre docteur à nous, le docteur Vincent Valinduc, généraliste à Paris. Bonjour Vincent. Bonjour Samuel. Merci d'être avec nous ce matin à nouveau. Alors, on va rappeler que le ministère de la Santé a rappelé cette semaine à toutes les personnes atteintes de maladies chroniques qu'il était important qu'elles consultent régulièrement, qu'elles continuent à consulter. Or, chez le généraliste, les consultations ont été pratiquement divisées par deux. Ce sont les derniers chiffres que nous avons. C'est encore plus significatif chez les spécialistes. Est-ce que vous faites le même constat et comment vous expliquez ce phénomène ? C'est vrai qu'il y a de moins en moins de patients qui viennent au cabinet nous voir. Et puis, même si le nombre de téléconsultations a considérablement augmenté, le tout n'englobe pas l'activité qu'on a l'habitude de gérer au quotidien. Comment l'expliquer? Probablement, effectivement, le confinement. Il y a également la peur de se déplacer au cabinet et de croiser la route du coronavirus. Il y a la peur de déranger son médecin, ça aussi, on l'entend très souvent. Et puis, peut-être que l'accès à la téléconsultation peut être un frein pour certains. Alors, la question qu'on se pose, c'est de se dire où sont les patients et où sont surtout les patients avec des maladies chroniques. Vincent, rappelez-nous en quoi le suivi des patients atteints de maladies chroniques est particulièrement important. En fait, dans les maladies chroniques, il y a certains patients pardon, qui n'ont aucune gêne dans la journée, aucun symptôme, et voilà, pour eux, tout va bien. Et parfois, ils peuvent sentir faussement que tout va bien. L'intérêt d'avoir un suivi, c'est que le médecin va s'assurer qu'il n'y a aucune anomalie clinique, ou alors il y a une prise de sang. Le but, c'est de contrôler que tout se passe bien. C'est pour éviter que l'état de santé se dégrade, ou éviter également l'apparition de complications. Par exemple, chez le patient diabétique, on va faire attention notamment à la glycémie. Vous savez, c'est la concentration de sucre dans le sang, pour qu'elle soit le plus proche possible de la normale. Sinon, ça pourrait avoir des complications telles que des atteintes oculaires, des atteintes du rein, des atteintes cardiovasculaires. C'est pour ça que c'est vraiment très important de maintenir le suivi. C'est la même chose un peu pour les patients qu'on dit insuffisants cardiaques, là où le cœur ne fonctionne pas toujours très très bien. Si malheureusement il y a un petit déséquilibre dans les traitements, dans l'alimentation, ça peut engendrer une décompensation et amener à une hospitalisation. Donc on rappelle vraiment tous les patients atteints de maladies chroniques, restez en lien avec votre médecin traitant, prenez rendez-vous avec lui et probablement que la consultation sera privilégiée sous le mode de téléconsultation. On parle là des malades chroniques, Vincent. Est-ce que d'autres patients doivent également avoir un suivi régulier ? Oui, il n'y a pas que les malades chroniques, il y a les femmes enceintes pour lesquelles le suivi doit être fait également par les médecins, les gynécologues ou les sages-femmes. Et puis, on a les nourrissons. La Haute Autorité de Santé a rappelé qu'il était primordial de respecter les vaccinations obligatoires chez les nourrissons et même en période de confinement. Au-delà de ces populations plutôt particulières, il faut quand même que tous les patients se soignent, quels qu'ils soient. Il n'y a pas que le Covid, il y a toutes les maladies qui sont là. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre médecin, il décidera du format, soit téléconsultation, soit une consultation en présentiel. Et s'il y avait une consultation en présentiel, rassurez-vous, les dispositions ont été prises pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Une dernière question, docteur. Nous sommes proches du déconfinement. On en parle dans nos journaux, bien sûr, depuis ce matin. Est-ce que vous pensez que cela va favoriser le retour des patients vers leur médecin ? C'est difficile à prévoir. On pense que oui, on pense que les craintes et les peurs des patients vont se dissiper. Quoi qu'il en soit, ce serait une erreur d'attendre la fin de l'épidémie, parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, cette fin de l'épidémie. Donc c'est à nous de cohabiter avec le virus avec un maximum de sécurité en appliquant les gestes barrières. Et l'autre raison, il ne faut absolument pas attendre, parce que ça pourrait retarder la pose d'un diagnostic et la prise en charge thérapeutique de maladies potentiellement graves. Et l'autre dernier point, je pense que spécialiste ou généraliste, on a l'avantage d'avoir cette relation de confiance avec notre patient, ce qu'on appelle la relation médecin-malade. Et du coup, on a des rapports privilégiés et on va permettre d'avoir un discours clair et adapté à chaque patient pour que celui-ci respecte bien les gestes barrières. Parce que c'est vrai qu'on entend énormément les messages de gestes barrières partout, mais on se rend compte qu'il y a des patients qui ne les respectent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Donc c'est aussi notre rôle de bien adapter le discours pour que ça soit respecté et éviter toute forme de complications. Merci beaucoup, Vincent. Merci, docteur. On se retrouve jeudi prochain dans la matinale et je vous souhaite une Merci. très belle journée.